Bonjour à tous, et bien comme prévu, la petite vidéo de tous les jours pour nos énergies du jour. Et donc aujourd'hui, eh bien voilà, ça y est, je pense que ma chaîne, enfin c'est pas que je pense, c'est que je suis sûre, ça y est, je pense qu'on va pouvoir faire la chaîne YouTube. Donc elle a été ouverte hier et aujourd'hui, bah, je vais faire en sorte d'enregistrer tous les jours les petites énergies du jour. Alors pour ceux qui me connaissent, coucou les petits loups. Et puis pour ceux qui vont me connaître sur la chaîne YouTube, et ben voilà, donc je suis là pour la nouveauté. Alors pourquoi la nouveauté? Voilà, sortir de sa zone de confort. Eh bien aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais c'était aujourd'hui qu'il fallait que je le fasse. Et en même temps, nous sommes en pleine période de nouvelle lune. Donc c'est la nouvelle lune, c'est quoi? C'est la concrétisation de ce que l'on a vraiment voulu avec le cœur et où on a vraiment écouté, notre être profond. Et la nouvelle lune, c'est tout ce qu'on a pu, demander, en pleine lune, et ben, ça se concrétise en général en nouvelle lune. Mais si on a bien travaillé, comme d'habitude, toujours le travail sur soi, savoir se poser, savoir être à l'écoute de ses intuitions. Et donc la nouvelle lune, cette nouvelle lune-là, elle est en Gémeaux. Elle est en Gémeaux et elle sera là, le 22 mai. Elle sera là le 22 mai, donc pour son nouveau cycle qui dure à peu près un mois. Donc soyez positifs surtout pour que pour que vos souhaits que vous avez pu demander à vos anges et à vos guides, parce que bah voilà, il faut les demander aussi. Il faut savoir demander et savoir aussi écouter, parce que voilà, savoir se poser à certains moments. Et donc elle est en Gémeaux. Donc en Gémeaux, c'est en plein dans la communication. Qu'est-ce que je fais? Je communique mon savoir, mais le développement aussi que vous pouvez, voilà, faire et auquel j'ai été aussi, confrontée, à une certaine époque, donc bah, il faut, continuer et avoir du courage, continuer dans la voie que vous avez envie de faire. Et donc c'est une nouvelle phase qui va vous donner quand même beaucoup de bienveillance, beaucoup de c'est le renouveau, c'est le changement, c'est le renouveau. La nouvelle lune, c'est voilà, c'est ce que vous avez vraiment voulu obtenir. Et donc et ben voilà, moi j'ai demandé à ce que je sois sur YouTube et à ce que, j'apprenne beaucoup sur internet, parce que j'étais quand même pas très, comment dire? Je n'étais pas du tout internet. Mais bah, ça s'est venu à moi, pendant le confinement. Ils m'ont dit: «Voilà, il faut que tu prennes ton indépendance». Et donc c'était ce que j'avais envie de faire. Donc et ben, voilà, ça y est, c'est fait. Donc j'en suis, vraiment, et je les en remercie, de tout cœur. Et puis, bah, j'espère que vous serez heureux de me retrouver sur YouTube, comme moi je serai heureux de vous retrouver, tous les jours. Donc voilà. Alors aujourd'hui, j'ai tiré, la carte, bleu clair. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte bleu clair? Et ben cette carte bleu clair, c'est quelque chose, c'est avant la carte, on va dire, bleue, avant la carte bleue. Ça nous amène à communiquer. Mais en même temps, là, vous êtes un petit peu dans le silence. Comment je dirais? Vous osez pas dire les choses, vous osez pas, prendre la parole. Donc elle évoque, voilà, un monde de silence. On a des difficultés à s'exprimer, à oser dire, les choses, comme elles devraient être dites. Mais voilà, il faut savoir les dire, avec la sagesse, bien évidemment, hein. C'est un moment que nous cherchons, où nous cherchons vraiment notre voie VOX, ah, donc et notre voie VOE. Donc il faut savoir dire aux gens, quelle voie vraiment vous avez envie avec, bah, voilà, votre chakra de gorge. Et il faut s'exprimer, il faut oser s'exprimer, même dans des situations, où, bah, on se tait, parce que où on subit. Alors, bah, si on se tait et on subit, c'est jamais bon. C'est jamais bon, pourquoi?
bah, pour notre corps, pour notre être, parce que bah, voilà, notre corps il nous parle et en même temps, bah, si on subit et qu'on ne dit pas les choses, et ben ça se met où? Ça se met sur des blocages au niveau de notre corps et donc ça s'appelle des mots. Et si vous dites pas les mots M-O-T, enfin S, eh bien vous allez avoir des mots M-A-U-X, qui veut dire que chaque mot que vous n'interprétez pas, que vous subissez, eh bien ça vous met des mots au niveau de votre corps et ça vous met un corps en souffrance. Et voilà. Et donc vous restez coincé. Ça reste coincé dans la gorge et ça veut pas partir. Et donc du coup, aïe, j'ai mal, j'ai mal. Donc voilà, il faut vraiment, ou alors des fois il y a des mots qui sortent de notre bouche mais qui normalement on ne devrait pas les sortir et ça s'appelle un lapsus révélateur, qui veut dire que des fois vous sortez des mots puis oh mince, c'était pas du tout ce que je voulais dire, mais en même temps c'était ce que vous pensiez. Et ça s'appelle des lapsus révélateurs. Donc faites, bah voilà, faites attention à ces petites choses-là. Et puis bah levez les secrets, les choses que voilà, vous avez vraiment envie de dire. Donc lever les secrets, savoir se taire quand c'est nécessaire aussi, parce que bon, toutes choses ne sont pas toujours bonnes à dire quand c'est pas dit dans la sagesse et dans un équilibre. Parce que si vous le dites dans la colère, même pas en rêve, ça ne marchera pas. Il faut le dire quand vous êtes posé, vous inspirez et vous expirez. Et là, ou alors vous partez 5 minutes vous balader ou vous allez écouter une musique douce et puis vous allez voir que là la colère va s'apaiser et vous pourrez dire les choses beaucoup plus sainement à la personne, à la situation. Voilà, vous la mettez aussi à votre situation, on est bien d'accord. Donc, ah ben voilà, on va avoir un petit peu de bruit, mais bon, ça, on nettoie les jardins, parce que c'est agréable. Mais bon, voilà. Mais je pense que ça va pas vous déranger plus que ça. Mais au moins, on est dehors, on profite des oiseaux, on profite des fleurs. Je vous ai mis des fleurs derrière moi parce que j'adore les fleurs. J'adore tout ce qui est nature. Donc, et puis, cette petite carte, elle a aussi un chiffre. Et le chiffre veut aussi dire des choses. Toute signification a un message. Sachez-le. Donc, ça c'est le 16. Le 16, par nos influences de nos anges, parce que moi je suis plein avec les anges, les guides et tout ça. Après, vous faites par rapport à vous. Hein. Et donc, le 16, au niveau de nos anges, ça correspond à tout ce que vous voulez dire en mots, ce que vous pouvez dire ou penser, les mots que vous pensez ou que vous disiez dans votre tête ou en dehors, ce sont des affirmations. Donc, il veut dire que si c'est négatif, eh bien, ça va vous revenir. Par contre, si c'est des affirmations positives, eh bien, ça sera positif. Vos pensées attireront le positif et attireront les choses que vous avez réellement envie. Mais si vous pensez négatif, oui, bah, je vais pas y arriver, oui, c'est trop dur, oh bah non, je suis pas assez bonne pour ça, c'est mort. Ça s'appelle la loi de l'attraction. À partir du moment où vous pensez positif, vous aurez du positif autour de vous, vous aurez des gens positifs autour de vous. Bon, à partir du moment où vous pensez négatif, on vous mettra des choses qui seront en souffrance. Parce que vous ne vous pensez pas positif. Vous dites pas des mots positifs. Donc, sachez bien communiquer. Voilà, c'est ça ce qu'ils veulent nous dire, nos anges. Il faut être attentif et être à votre écoute de votre intuition et de votre sagesse. Donc, ayez toujours des pensées positives. Ayez confiance. Et ils demandent qu'il faut qu'on ait confiance en eux. Et à partir du moment où on a confiance, où on lâche prise, et où on fait ses demandes à ses anges et à ses guides, et qu'on ait confiance en eux, on lâche, on dit bon bah voilà, j'attends, ça va se faire. Enfin j'attends, mais en faisant quand même ce que voilà, moi j'apprends tous les jours pour faire les chaînes YouTube, j'apprends quand même tous les jours. Je mets en marche mon changement. Voilà. Et eux vont vous aider en même temps. À partir du moment où vous avez compris, où vous êtes positif dans votre changement, eh bien ça y est, ça va se dérouler tout seul. Et puis le 16, c'est aussi l'arcade du tarot, c'est la maison de Dieu.
Alors la maison de Dieu, dans l'arcade du tarot, je ne l'ai pas là, mon arcade du tarot, voilà, c'est une tour qui s'ouvre et il y a 2 personnes qui tombent et qui cherchent quelque chose. Et ces 2 personnes sont à terre, en train de chercher, cela veut dire que notre corps est amené à s'ouvrir sur la nouveauté, sur quelque chose d'imprévu. Voilà, il va y avoir quelque chose d'imprévu qui va arriver. On est à la recherche de la vérité. Donc ça va tout va vraiment ensemble. Quand on fait vraiment les relations, c'est la communication dans la sagesse, c'est dire la vérité. C'est voilà, c'est des imprévus qui vont arriver, c'est des nouveautés parce que nous sommes en période de nouvelle lune, parce que c'est le 22 et on a toujours nos influences, c'est 3 jours avant et 3 jours après où les influences sont les plus fortes, où vous allez avoir des choses qui vont vraiment arriver. Et puis, il peut y arriver, bah, voilà, des découvertes, il peut y arriver des idées lumineuses, il peut y arriver des coups de foudre pour ceux qui sont en relation, comme on a vu précédemment hier dans ma vidéo d'hier en live, où voilà, on est en train de réfléchir sur les relations amoureuses qui sont revenues à nous. Donc, eh ben, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, mais par contre, voilà, il y a le côté négatif, comme dans le côté bleu, du négatif du bleu, où voilà, on dit les choses pas comme elles devraient être, où on n'ose pas s'exprimer, où voilà. Donc c'est le sombre de l'arcane, c'est le voilà quand elle est retournée. Quand elle est en droite, bah voilà, c'est vraiment les imprévus, c'est la découverte d'une nouvelle relation, c'est un coup de foudre, c'est des idées lumineuses. Enfin voilà, ça avance, on avance très bien. Par contre, si vous êtes l'arcade à l'envers, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire ça exprime des crises, ça exprime des bouleversements, ça exprime des changements, des mal vécus, voilà, parce que vous arrivez pas à vivre ce changement. Ça amène la fin des illusions, enfin des illusions qui sont négatives pour vous. Vous croyez que ça va s'arranger, mais non, c'est de l'illusion. Il faut sortir de sa zone de confort. Voilà ce que ça veut vous dire, tout simplement. Donc, suite à cette petite carte par rapport à une petite carte bleue, ça nous en dit beaucoup. Quand on regarde, il y a les chiffres, il y a donc par rapport aux chiffres, il y a l'arcane, et voilà, et on reste toujours dans le même sujet. L'énergie du jour, c'est voilà, c'est ça. Donc pensez-y. Donc maintenant, on va essayer de faire la petite carte du lâcher prise. Qu'est-ce que nos anges veulent nous faire lâcher prise aujourd'hui? Donc voilà, c'est eux qui vont me la faire tirer, hein, comme d'habitude. Hein, elle saute. Pour ceux qui me suivaient sur Facebook pendant tout le confinement, me connaissent bien. Et donc voilà. Donc j'ai un peu de folie en moi. Moi, je suis un petit peu plus calme, mais bon, c'est le matin en même temps. Hop là, ça y est, c'est sauté. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, nos petits anges, nos petits guides? Je prends conscience que je n'ai rien à prouver à personne. Nous cultivons le sentiment que nous devons toujours prouver à nous-mêmes comme aux autres, que nous avons de la valeur. Ouvrons-nous à cette vérité. C'est un mensonge qui nous est dicté par nos peurs. Donc il ne faut pas avoir peur de faire une nouveauté, d'avoir des idées nouvelles. Allez-y. Moi, si j'avais eu peur, voilà, je suis sortie de ma zone de confort. Effectivement, moi, j'avais peur de tout ce qui était Internet. Et je me suis maintenant, je trouve que voilà, c'est un très bel outil et que quand on sait bien s'en servir, eh bien, c'est magnifique. On apprend énormément de choses. Donc, voilà. Et ben les autres, s'ils ne sont pas d'accord avec votre choix, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que vous ayez conscience que vous êtes une bonne personne et que vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. Quand on veut, on y arrive. Quand on veut, on peut. Voilà ce que ça veut dire. Donc, prenez conscience que vous n'avez rien à prouver à personne, à part à vous-même. C'est tout. C'est vous. Vous surtout, votre être, votre cœur. Qu'est-ce qui vous dit? L'estime de soi. Allez, pour l'estime de soi, je demande à mes anges et à mes guides pour aujourd'hui. Et ben voilà, la voici, la voilà, tralalaire.
Alors, chaque fois que la petite voix critique, donc la petite voix, c'est le mental, c'est l'ego. La petite voix critique est trop présente, je relis la liste de mes qualités et de mes succès. Dites-vous que vous êtes un être unique et que on a des beaux coups de qualité et que s'il y a quelqu'un qui vous dit non, de toute façon, c'est pas la peine, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Non! Ou même dans votre petite tête, elle vous dit ça. Non, vous éloignez ça, vous faites des méditations, vous vous posez, vous allez marcher, mais vous éliminez tout ça. On fait la liste de nos qualités et de nos succès et on est fiers de nous. Il est bon d'avoir sous la main une liste honnête et lucide de ses propres qualités et de ses succès. Lorsqu'on plonge dans l'autodépréciation, on peut le relire. Cela suffit souvent à retrouver une vision plus juste de soi et de ses situations, qui veut dire que si vous écrivez tous les succès que vous avez pu avoir dans votre vie, eh bien quand cette petite voix elle vous dit mais non tu vas pas y arriver, relisez ça et vous dites oh bah oui j'ai quand même réussi à ça, puis j'ai fait ça dans ma vie et puis j'ai fait voilà, j'ai fait des beaux enfants qui ont réussi, enfin il y a plein de choses que vous avez réalisées et que vous avez fait. Et donc, vous pouvez être fier de vous. Et donc, quand la petite voix, elle vous dit, mais non, relisez votre liste, tout simplement, que vous êtes bien et que vous êtes une bonne personne. Voilà ce qu'ils veulent vous dire. Alors, à l'écoute de notre corps, de nos vibrations. Il faut toujours être à l'écoute de son corps. Notre corps nous parle. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Donc, à l'écoute de nos vibrations. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire pour aujourd'hui? S'il vous plaît. Une petite carte. Hop là. Allez, 2. On a du travail aujourd'hui. On a du travail pour ceux qui ne sont pas tout à fait à l'écoute. Nourrissez votre esprit. Nourrissez votre esprit donc de affirmations positives et non négatives. Nourrissez votre esprit avec le cœur, voilà, avec les choses que vous avez envie de créer et ne vous auto, comment je dirais, l'autodestruction, voilà, le négatif. Non, on n'en veut plus. Voilà, le positif. Nourrissez votre esprit de pensées positives. Voilà ce qu'ils veulent nous dire. Et la nuit porte conseil, qui veut dire que la nuit, eh bien, l'esprit se pose en général, parce qu'il y a des fois des personnes où la nuit, blôme, et ça ne dort pas. Et on ne dort pas. Pourquoi? Parce qu'on a l'esprit, voilà, on a l'esprit perturbé par des pensées, bah oui, je vais pas y arriver, bah comment ça va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer? Et à partir de là, eh ben on dort pas. Donc il faut absolument que vous nourrissiez votre esprit de pensées positives et du coup, eh bien la nuit, eh bien quand vous posez, comme je vous ai dit une fois dans une vidéo, vous avez une question qui vous taraude, qui vous perturbe. Vous posez cette question avant de vous endormir. Et une fois que vous êtes endormi, vous aurez la réponse parce que votre esprit va se calmer dans la nuit. Et quand vous allez vous lever, vous allez voir, il va y avoir, l'esprit il va y avoir une révélation. Et la question que vous allez avoir posée avant de vous coucher, en général, vous aurez la réponse quand vous allez vous lever le matin, parce que votre esprit est calme et posé, tout simplement. Donc, nourrissez votre esprit de pensées positives. Et bien, en parlant de pensées positives, nous allons faire la carte de la positive attitude. Hakuna Matata. Allez, c'est parti. Pensez positive pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Une petite carte pour la communauté.
Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pensée positive pour nourrir son esprit. Une petite carte, s'il vous plaît. Allez, celle-là, elle voulait sauter. C'est bien d'avoir des personnes positives autour de soi. Soyez-en une. Et ouais, c'est exactement ça. À partir du moment où vous êtes positif, vous allez attirer les personnes positives. Et essayez d'aller voir, quand vous êtes pas bien, allez voir des personnes qui vous rendent positif, qui sont positives pour vous et qui vont vous donner la positive attitude. Tout est là. Si vous allez voir des personnes qui vous disent oh bah oui, mais bon, tu vas pas y arriver, si tu fais ça, ça va pas le faire, tu te rends compte. Alors là, c'est mort. C'est mort parce que vous allez pas nourrir votre esprit de pensée positive, vous allez nourrir votre esprit de quoi? Ben voilà. Donc, allez vers des personnes qui vous élèvent et pas qui vous disent des choses, ben non, tu vas pas y arriver. Allez voir des personnes qui vous élèvent, qui ont des pensées positives. Et à partir de là, vous allez voir que votre vie, elle va changer. C'est clair. Allez, la petite carte de nos petits anges. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, nos petits anges? Déjà là, les petits oiseaux qui nous parlent. Bon, il y a une machine. Bon, c'est pas grave. On fait abstraction, on se met dans sa bulle. On peut pas tout avoir des fois. Déjà, on a le bonheur d'être dehors, d'avoir un soleil merveilleux, d'avoir les oiseaux qui chantent. Donc, c'est tout juste magnifique. Allez, nos petits anges, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Une petite carte. Une petite carte, s'il vous plaît. Ah. Une carte qui s'est... Non, je croyais. Je croyais. Il la cherche, il la cherche, il la cherche. Ah bah là, voilà. Alors, elle arrive toujours. Il faut juste être patient. C'est comme dans tout. Il faut être patient. Parce que des fois, on ne peut pas toujours avoir tout de suite parce qu'on a quelque chose à comprendre aussi. Donc, c'est la patience qui nous demande. Il est temps de partir. Il est temps de changer. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est même pour le chemin de votre vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. Ah ouais, la nouvelle lune, le changement. Même s'il y a le crépuscule, il y a le sombre, parce qu'il y a toujours le côté sombre qu'il nous faut. On est obligé d'avoir un petit côté sombre pour pouvoir comprendre, pour avoir après le côté de la lumière. Une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Voilà, ils sont à vos côtés. À partir du moment, effectivement, il y a des situations qui ne sont pas évidentes, on est bien d'accord, ils le savent. Mais il faut, voilà, il est temps de partir. Il est temps d'arrêter, de continuer une situation qui ne vous convient plus. Et dites-vous bien qu'ils seront là pour vous aider à partir du moment où vous avez compris que cette situation, elle n'était plus pour vous. Qu'il faut nourrir son esprit de choses positives. Tout simplement. Et là, on est en pleine créativité. La nouvelle lune, c'est la créativité, c'est les nouvelles choses. Ça se dit bien, nouvelle lune, nouvelle chose, nouveau changement. C'est ça. Et si on résiste, on a de la souffrance. Donc, comprenez, la résistance est très mauvaise. C'est à vous de voir. Vous êtes le libre arbitre de vos choix. Si vous avez envie de rester dans cette situation, restez-y.
ayez votre souffrance. Mais par contre, si vous avez envie de changer, il y aura évidemment, ça se fait pas, voilà, il y a un processus à faire, mais ils seront toujours là pour vous aider, ils vous protégeront d'une façon ou d'une autre, même si c'est des situations difficiles. Dites-vous ça, croyez-y, croyez en eux, ayez foi. Alors aujourd'hui, ils m'ont fait sortir l'oracle des rebelles sacrés. Rebelles sacrés, je vais tout dire, hein. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Même les gens que vous rencontrez, vous allez voir qu'il n'y a jamais de hasard. C'est pour vous faire avancer, c'est pour... voilà. Faites, vous verrez que en faisant la rétrospective de ce qui vous est arrivé, vous verrez que chaque situation, même douloureuse, vous a fait avancer dans la lumière. 2. Ils veulent que je travaille aujourd'hui, hein. Ils veulent que je travaille. Libérer des jugements libres d'aimer. En plus, voilà. Il faut se libérer de tous les jugements que vous pouvez avoir. Et vous voyez, la carte est très jolie parce que c'est la carte du chakra du cœur. Vous voyez, il y a beaucoup de cœur, c'est vert. C'est vraiment, voilà, libérez-vous des gens qui vous jugent. Voilà, on ne doit pas être jugé par les gens. Il n'y a que vous qui pouvez à la rigueur vous juger sur vous-même, sur votre situation. Les autres, ils n'ont pas lieu de vous juger. Donc, écoutez bien votre cœur et libérez-vous, voilà, de toutes ces choses qui peuvent, qui vous ont attristé, on va dire. Libérez-vous pour nourrir un esprit beaucoup plus sain. Et dites les choses aussi, parce que c'est la couleur, mais dites-les avec le cœur et avec la sagesse. On est bien d'accord, pas avec la colère. Et ouais, vous le sentez, vous le savez intérieurement, ce qu'il vous faut. Arrêtez de vous mentir. C'est ce que la carte veut vous dire. Vous sentez, vous savez. Voyez, en plus, c'est une personne qui est belle mais triste en même temps et qui est marquée, comment je dirais, qui a pleuré, qui est cerné, où il y a de la souffrance. Voilà. Donc, on va plutôt mettre celle-ci, c'est ce que je vous disais. Et donc celle-ci où effectivement, quand vous vous libérez, le visage est beaucoup plus serein, beaucoup plus beau, parce que vous avez compris. Voilà. Sur ces belles paroles et sur ces belles cartes, elles nous parlent bien. Elles nous parlent bien. Donc, eh bien, j'espère qu'elles vous auront parlé pour aujourd'hui. Et puis, je vais vous dire à demain. Et puis, bah, pour avoir les petites notifications, appuyez sur la petite cloche, s'abonner et faites des petits pouces pour les encouragements, des petits cœurs, enfin bon, des petits pouces là sur YouTube, c'est des petits pouces, donc pour les encouragements et puis des petits commentaires si ça vous a parlé. Moi, ça m'encourage également à continuer et bah voilà, à vous donner beaucoup de lumière tous les jours et j'en suis ravie. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain les petits choux. Bisous, bisous.